Bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis dans un de mes appartements à Lyon que je viens de réceptionner et il y a une question qui m'a souvent été posée autour du loyer. Dans mes formations d'ailleurs, c'est une des questions qu'on se pose le plus, c'est comment savoir si mon appartement va être loué, comment savoir si je vais trouver des locataires. Donc on est très inquiet de savoir s'il y a une demande locative. Alors c'est légitime, mais le truc le plus simple pour répondre à cette question-là, c'est juste de vous demander c'est pas tant une question de demande locative, parce qu'à moins d'aller dans un bled dans lequel il y a 50 habitants, vous allez de toute façon toujours trouver un locataire. La seule question, c'est à quel prix? C'est ça la vraie question, c'est à quel prix je vais pouvoir le louer. Parce que des locataires, il y en a de partout. Moi, l'immeuble que j'ai à côté d'Angers, c'est dans une ville qui a même pas 4000 habitants, et pourtant tous les appartements sont loués. Alors après, on les loue pas en 2 jours comme on le fait à Lyon, mais on les loue. Par contre, la vraie question, c'est la question du prix. C'est-à-dire que si vous mettez un appartement trop cher, évidemment, vous allez avoir des difficultés à le louer, ou alors les locataires ne vont pas rester aussi longtemps qu'ils l'auraient fait. Et parfois, ça se joue à pas grand-chose. Parfois, c'est juste 10 ou 20 euros qui vont faire qu'un locataire, mentalement, il va se dire « ça me coûte vraiment très cher » et donc il va partir. Donc tout ça, il faut le tester. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le trouver. Donc il faut vraiment connaître le marché pour pouvoir poser un prix. Mais sans passer des heures à étudier un marché, vous regardez les offres équivalentes, vous regardez à combien sont proposés des appartements similaires à ce que vous voulez proposer, et bien entendu, dans le mode de location identique à celui auquel vous voulez le proposer. Si vous proposez un appartement meublé comme celui-ci, ça, évidemment, ça se loue beaucoup plus cher qu'un appartement nu. Ça, c'est sans équivoque. Ça se loue 490 euros, et ils sont loués, les deux sont loués. S'il était en nu, je pense qu'on le louerait peut-être 300 euros. Peut-être. Donc il y a une grosse différence selon le mode de location que vous choisissez, du nu, du meublé, de la location saisonnière ou de la colocation. Ça fait une grosse différence. Mais une fois que vous avez étudié votre marché, ça va vous prendre une demi-heure, 1 heure d'étudier un marché, de regarder les offres, de vous faire un tableau, de comparer, de vous dire c'est quoi le prix haut, c'est quoi le prix bas, et quelles sont les prestations en face. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez poser votre prix et vous avez une certitude de 90% qu'à ce prix-là, vous allez louer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors c'est important aussi, c'est un conseil très important que je vous conseille d'écouter et d'appliquer, c'est de dire finalement j'ai ce prix-là, mais quelle est la marge de sécurité que je vais prendre pour éventuellement baisser mon loyer et pouvoir toujours être rentable. Donc faites en sorte de ne pas être au taquet, c'est-à-dire que votre bien soit, on va dire, autofinancé à tel loyer. Prenez une marge de sécurité pour dire je peux baisser mon loyer de 10, 20, 30, 40 euros et toujours être rentable. Donc ça c'est intéressant parce que ça va vous sécuriser, ça va vous permettre vous d'être plus serein et de dire tiens je peux me lancer, je sais que je peux le baisser de 40 euros. 40 euros sur un loyer on va dire qui fait 4 ou 500 euros, ça fait une grosse différence et donc ça va attirer automatiquement beaucoup plus de locataires. Donc faites ça, réfléchissez à ça et surtout appliquez-le pour créer votre indépendance financière. Merci et à très bientôt.